Dans la belle et vibrante ville de Natio, pleine de couleurs et de sons, vivait un jeune homme nommé Salim. À 32 ans, Salim était un homme charmant et charismatique, connu pour ses compétences en négociation et son intelligence. Il avait construit une carrière réussie et atteint une stabilité financière qui lui permettait de vivre confortablement. Mais malgré toutes ses réussites, Salim faisait face à un défi personnel. Chaque nuit, il ressentait une sensation accablante de solitude. Entouré de nombreux amis, il se sentait toujours seul et avait recours à la prostitution pour tenter de combler ce vide, sortant presque toutes les nuits dans les rues de Natio à la recherche de compagnie. Ainsi, chaque nuit, Salim rencontrait une nouvelle fille, faisant de cela sa routine. Salim se convainquait que ces nuits n'étaient pas seulement pour l'acte en soi, mais pour se sentir désiré et moins solitaire, même si ce n'était que pour quelques heures. Étant un homme aisé, il était également très convoité. Ses amis lui conseillaient toujours de se calmer et de fonder une famille. Mais Salim avait un rêve de se marier avec une jeune fille vierge, ce qui semblait presque impossible dans la ville où il vivait, car beaucoup de gens étaient impliqués dans des rencontres occasionnelles et ce genre de choses. Dans un village pauvre près de la ville, vivaient deux sœurs, Camila et Misa. Elles avaient perdu leurs parents dans un tragique accident et vivaient une vie très difficile. Les sœurs se ressemblaient physiquement, mais suivaient des chemins différents. Sans beaucoup de choix, Camila avait commencé à travailler comme prostituée pour gagner de l'argent et subvenir aux besoins de la maison, tandis que Misa s'occupait des tâches ménagères et essayait d'aider de différentes manières, car elle ne voulait pas suivre le même chemin que sa sœur. Un jour, Camila tomba très malade et ne put plus travailler. Désespérée de ne pas avoir assez d'argent pour subvenir à leurs besoins, elle demanda à sa sœur cadette de prendre sa place. Misa refusa immédiatement, car elle rêvait de se garder pour un futur mari. Mais chaque jour, la maladie de Camila s'aggravait de plus en plus et comme le village était très pauvre, il n'y avait pas d'opportunité d'emploi. Misa était extrêmement inquiète de voir la situation de sa sœur. Même avec l'aide des herbes et des remèdes naturels, rien ne semblait améliorer la situation. Camila, désespérée, voyant le refus de Misa, devint furieuse. « J'ai toujours été la pourvoyeuse, je me suis toujours sacrifiée pour toi. Maintenant tu veux me laisser mourir dans la misère » cria-t-elle. Misa se sentait sous pression, mais insistait pour ne pas accepter ce type de travail. Camila, épuisée, voyant qu'il n'y avait pas d'autre moyen, appela Misa à nouveau dans sa chambre, et d'une manière grossière, dit à sa sœur que si elle ne sortait pas travailler cette nuit-là pour rapporter de l'argent, Misa devrait quitter la maison où elle vivait. Misa, choquée par l'attitude cruelle de Camila et après beaucoup de pression, se sentit forcée de faire ce que sa sœur lui demandait. Le soir, Camila habilla Misa avec ses propres vêtements, des jupes courtes, des blouses serrées et quelques accessoires voyants. Misa, le cœur brisé, se sentant mal à l'aise et très nerveuse, partit en direction de l'endroit où sa sœur avait l'habitude de se tenir, au bord d'une route très fréquentée par les voitures. La sensation était de se trouver dans un corps qui n'était pas le sien. Elle voulait courir chez elle, mais les paroles de Camila résonnaient dans son esprit et ne la laissaient pas en paix une seule seconde. Après quelques heures d'attente, une voiture luxueuse s'arrêta près de Misa. À l'intérieur se trouvait Salim, un homme de belle apparence. Il demanda « Combien coûte une nuit ?» Misa, encore amère, dit un prix avec hésitation. Salim l'invita à monter dans la voiture. En entrant, Salim caressa ses jambes, louant la beauté de Misa. Elle tenta de sourire, mais ses vrais sentiments étaient évidents. Chaque touche faisait son estomac se retourner. Mais la jeune fille devait avancer pour ne pas être expulsée et pour le bien de sa sœur. Les deux arrivèrent dans un hôtel luxueux. Misa était extrêmement nerveuse. Ses doigts tremblaient tandis qu'elle essayait de cacher sa peur. Salim suggéra d'abord d'aller dans un club pour se détendre. Elle hésita d'abord, mais Salim promit de payer plus que convenu, alors Misa accepta. Dans le club, les lumières clignotaient et la musique forte la rendait étourdie, la rendant visiblement mal à l'aise dans cet environnement. Salim lui offrit une boisson, mais elle refusa en disant qu'elle ne buvait pas et ne connaissait pas ces endroits. Salim insista pour qu'elle boive au moins un peu pour se sentir mieux, mais elle refusa. Salim observait chaque mouvement de la jeune fille et remarqua que, par son comportement timide et différent, elle pourrait être une novice car il n'avait jamais rencontré de femme travaillant dans la nuit agissant de cette manière. « Tu es nouvelle dans ce domaine, n'est-ce pas ?» demanda-t-il. Misa hocha simplement la tête, se sentant petite et déplacée. La nuit semblait interminable,
mais Misa, déterminée à tenir bon, décida d'accepter la boisson, pensant qu'elle se sentirait peut-être mieux. N'étant pas habituée, elle se retrouva très ivre et ne pouvait presque plus se tenir debout. Salim décida de la ramener dans la chambre qu'il avait réservée. Avec précaution, il la déposa sur le lit et sortit pour se rafraîchir. Quand il revint, Salim essaya de la réveiller, mais elle était si mal qu'elle ne pouvait pas ouvrir les yeux. Il décida alors d'enlever ses propres vêtements puis les siens. Même ivre, elle réussit encore à protester en lui demandant d'arrêter car elle était vierge. Salim ne la crut pas et sourit, pensant qu'elle délirait à cause de l'alcool. Il continua à essayer d'être intime avec elle, mais Misa répétait que c'était sa première fois. Voyant que Salim n'allait pas arrêter, avec des larmes aux yeux, elle cria « Je ne suis pas une prostituée. J'avais juste besoin de cet argent pour que ma sœur ne m'expulse pas de la maison. » Salim insista pour qu'elle arrête de parler, et d'une voix sévère, lui dit que le paiement était sur la table et qu'elle devait se taire. Ne voyant aucune issue, elle obéit finalement. Salim n'avait jamais embrassé les filles de rue auparavant. Il allait généralement droit au but sans aucune romance. Mais cette fois, quelque chose en Misa le fit s'arrêter, et en la regardant, il vit quelque chose de différent, admirant son beau visage, ses yeux fermés et son expression vulnérable. Sentant une étrange envie, il se pencha et l'embrassa doucement. Misa était effrayée mais ressentit une légèreté différente dans le toucher de Salim. Il la caressa avec soin, explorant chaque détail de sa peau douce. Chaque toucher semblait allumer une flamme à l'intérieur, quelque chose qu'il n'avait jamais ressenti auparavant. Il termina l'acte et ce fut la première fois qu'il se sentit vraiment connecté à quelqu'un, une pureté qu'il n'avait jamais expérimentée avec d'autres filles. Salim se réveilla le matin en espérant voir Misa à ses côtés, mais elle n'était pas là. Confus, il regarda autour de la chambre, mais il n'y avait personne. En sortant du lit, Salim remarqua du sang sur les draps et sur son corps. Choqué, il réalisa ce qui s'était probablement passé pendant la nuit. Malgré son admiration initiale pour Misa, il se sentit très mal en réalisant, trop tard, qu'elle disait vraiment la vérité. Salim se sentait comme le pire des hommes. Son rêve s'était réalisé de la pire des manières et maintenant il ne savait pas où il pourrait la retrouver. Salim alla dans la salle de bain, désolé, lorsqu'il vit le collier que Misa avait laissé derrière elle. Salim décida qu'il devait la retrouver pour se racheter et lui demander pardon. Il sortit en courant, cherchant autour de l'hôtel pour essayer de la trouver, mais il n'y avait aucun signe de Misa. Elle s'était réveillée très tôt, se sentant confuse et honteuse, et était sortie de l'hôtel précipitamment car elle ne voulait plus le revoir. Se sentant très mal, Misa retourna chez elle pour donner l'argent à sa sœur. Camilla était tellement heureuse de voir une si grande somme d'argent, car personne ne lui avait jamais payé autant pour une nuit de travail, bien que le visage de sa sœur reflétât la douleur d'une nuit terrible. Camilla était intéressée seulement par la somme que Misa avait conseguido. La jeune fille détruite se rendit dans la salle de bain pour prendre une douche. Camilla, voyant l'inconfort de sa sœur, sourit cruellement et lui dit qu'elle s'habituerait si elle continuait à faire ce genre de travail. De la salle de bain, Misa cria en pleurant qu'elle ne ferait plus jamais cela. Après ce jour-là, Salim parcourait les rues avec le collier de Misa en essayant de la retrouver, mais sans succès. Au bureau, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à cette pauvre femme qui lui avait supplié, disant qu'elle avait seulement besoin d'argent et qu'elle n'était pas une fille de rue. La culpabilité pesait sur ses épaules, le rendant agité toute la journée. Après le travail, il retourna à l'endroit où il avait rencontré Misa, espérant la revoir, mais elle n'était pas là. Désespéré, il décrivit Misa aux autres filles qui travaillaient dans la région, mais aucune ne la connaissait. Pendant 2 semaines entières, Salim la chercha inlassablement. Bien qu'il ne passait généralement pas une nuit sans être avec une femme, Salim resta plusieurs jours sans rencontrer aucune fille. La beauté de Misa, sa peau claire et son innocence restaient gravées dans l'esprit du jeune homme riche. Après de nombreux jours sans succès, il décida de reprendre sa routine normale. Une nuit, en revenant du travail, Salim prit une autre fille de rue et l'emmena à l'hôtel. Mais dès qu'elle essaya de s'approcher, Salim pensa immédiatement à Misa et sourit. Mais quand la femme le toucha, il réalisa qu'elle était différente et devint très irrité. Cette réaction était inhabituelle, mais l'image de Misa obscurcissait son esprit. Salim offrit de l'argent à la fille de rue pour qu'elle parte et décida de sortir avec ses amis. Pendant une soirée détendue,
Il se sentait abattu et distant. Ses amis riaient et discutaient joyeusement. Mais il ne pouvait pas oublier Misa. Il savait que s'il révélait ce qui s'était réellement passé, il serait moqué. Lucas, un de ses amis les plus proches, remarqua que Salim était étrange et essaya de l'animer. Tenant un téléphone, il dit « Hé, Salim, regarde cette fille, comme elle est belle », montrant une photo sur un réseau social. Mais il n'était pas de bonne humeur ce soir-là. Lucas insista pour qu'il regarde, et quand Salim regarda la photo, son cœur faillit s'arrêter en voyant que la fille sur la photo portait le même collier que Misa avait laissé derrière elle. « Lucas, peux-tu me faire une capture d'écran de ce profil ?» demanda Salim en essayant de dissimuler son anxiété. Plus tard, chez lui, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à cette photo et alla enquêter sur le profil de la fille. C'était Camilla. Chaque photo révélait plus d'indices et sur l'une d'elles, il vit Misa clairement reconnaissable portant le collier. Enfin, pensa-t-il, ressentant un mélange de soulagement et de nervosité. Il nota le numéro de téléphone de Camilla inscrit sur le profil et décida d'appeler. Avec le cœur battant, il composa le numéro, mais personne ne répondit. Décidé à ne pas abandonner, il promit de réessayer le lendemain. Au travail, il ne pouvait presque pas se concentrer. À chaque pause, il vérifiait son téléphone en attendant le moment propice pour appeler. Enfin, pendant l'heure du déjeuner, il prit son courage à deux mains et appela à nouveau. Après quelques sonneries, une voix féminine répondit. « Allô » répondit Camilla. « Salut, c'est Salim. » Commença-t-il, essayant de garder une voix ferme. « Je suis vraiment désolé pour ce qui s'est passé l'autre nuit. Je n'ai pas voulu t'écouter et tu disais la vérité quand tu disais que c'était ta première fois avec un homme. J'ai vraiment été très grossier et je me sens très mal pour cela. J'aimerais pouvoir te revoir. Tu as laissé ton collier avec moi. Je veux pouvoir faire quelque chose pour toi. Je ne suis pas ce monstre que tu penses. » De l'autre côté de la ligne, Camilla écoutait attentivement. Réalisant astucieusement que Salim parlait de Misa, elle décida de faire semblant. « Comment as-tu eu mon numéro ?» demanda-t-elle, gardant une voix calme. Salim expliqua qu'il l'avait cherché désespérément depuis cette nuit et qu'il avait trouvé le numéro sur un réseau social. « S'il te plaît, pouvons-nous nous rencontrer pour que je te rende le collier ? Je ne vais pas te faire de mal, » dit-il. Camilla accepta de le rencontrer dans un centre commercial, mais n'en parla pas à sa sœur. Le jour de la rencontre, Salim ne pouvait contenir son nervosité. En s'approchant de Camilla, il remarqua qu'elle était un peu différente de Misa, mais le visage était le même. Salim s'excusa de nouveau et lui demanda de ne pas retourner dans la rue. Camilla expliqua qu'elle devait le faire à cause des ordres de sa tante. « Ma tante va me chasser si je ne retourne pas dans la rue, » dit-elle. « Je n'ai nulle part où aller. » Touché par la situation, il lui offrit suffisamment d'argent pour que Camilla trouve un endroit où vivre et commence une entreprise pour ne plus jamais avoir à retourner dans la rue. Camilla était très reconnaissante et accepta l'offre en feignant d'être Misa. Les deux discutèrent longuement et échangèrent leurs numéros de téléphone pour se revoir. Salim lui donna un chèque avec beaucoup d'argent et les deux se dirent au revoir. Quand il rentra chez lui, il était confus, car la connexion avec Camilla était différente de celle qu'il avait avec Misa. Camilla, de son côté, était très excitée par ce qui s'était passé. « J'ai eu beaucoup de chance », pensa-t-elle. Maintenant, en plus de ne pas avoir à retourner dans la rue, je vais pouvoir ouvrir une boutique et avoir un homme riche et beau comme Salim. Quelques jours plus tard, elle commença à ranger ses affaires à la maison. Misa, ignorant tout, demanda où elle allait et Camilla, très irritée, répondit « Je trace mon propre chemin. Je ne peux pas continuer à vivre dans ce taudis. » Misa, confuse, demanda où elle allait, mais Camilla ne voulut pas le dire. Misa la supplia de ne pas la laisser, mais Camilla n'eut aucune compassion et partit, laissant sa sœur seule et sans ressources pour subvenir à ses besoins. Elle déménagea dans une nouvelle maison hors du village sans laisser de nouvelles et ouvrit une grande entreprise de vêtements et de bijoux. Salim continua de parler à Camilla par téléphone et était très heureux de savoir qu'elle allait bien. Mais il sentait toujours qu'il manquait quelque chose. Salim décida d'emmener sa nouvelle amie chez lui et à sa grande surprise, elle découvrit qu'en plus d'être beau et riche, Salim vivait encore seul. Camilla ouvrit grand les yeux et sourit en imaginant que sa vie s'était améliorée d'un coup. Il continua à aider financièrement Camilla,
s'assurant qu'elle ne manquait de rien. Misa, quant à elle, était sur le point de mourir de faim. La situation empirait de plus en plus car elle passait ses journées à chercher du travail sans succès. Un jour, Salim arriva au travail et trouva son bureau en désordre. Il appela sa secrétaire pour savoir pourquoi le nettoyeur n'était pas venu, et découvrit que le nettoyeur avait arrêté de travailler. La secrétaire rangea rapidement le bureau toute seule. Salim lui demanda de mettre un avis sur la porte du bureau annonçant le poste de nettoyeur vacant. Misa décida de chercher un emploi cette fois-ci hors du village. En passant devant un bel immeuble, elle remarqua l'affiche annonçant une offre d'emploi dans le nettoyage et décida de postuler. Misa obtint le poste, et la secrétaire lui dit qu'elle pouvait commencer le lendemain. Le lendemain, Misa commença à travailler, très contente d'avoir trouvé une source de revenus en balayant le bureau. Lorsque Salim entra et vit sa table poussiéreuse, il demanda à la secrétaire d'appeler la nouvelle femme de ménage pour nettoyer. Misa entra dans le bureau pour nettoyer la table et les chaises. Pendant qu'elle faisait cela, Salim était concentré sur son travail et ne remarqua pas vraiment qui était la femme de ménage. Mais, par inadvertance, Misa laissa tomber un objet par terre, faisant un bruit qui fit sursauter Salim. Il regarda rapidement Misa, effrayée. Elle fut si surprise de voir Salim qu'elle tenta de s'enfuir, mais il l'empêcha en fermant la porte. Elle s'excusa, disant qu'elle était en retard. Salim regarda à nouveau dans les yeux de la jeune fille et reconnut la même innocence qu'il avait vue la nuit où ils s'étaient rencontrés. Sentant quelque chose de spécial, il lui demanda pourquoi elle était là, puisqu'elle avait une boutique. Misa dit simplement, « Désolé, monsieur, s'il vous plaît, laissez-moi partir. » Pendant que Salim demandait des explications, il reçut un appel de Camilla. Ils parlèrent un instant, tandis que Misa attendait car il avait verrouillé la porte. Après l'appel, Salim était choqué et demanda à la jeune fille son identité. Misa, tremblant de peur, implora qu'il la laisse partir. Salim lui assura qu'il ne lui ferait pas de mal et lui demanda de s'asseoir. Il lui demanda alors si elle avait une sœur jumelle ou quelque chose de ce genre. Misa répondit qu'elle avait une sœur aînée et que les deux se ressemblaient et que les gens les confondaient souvent avec des jumelles. Mais elle ne comprenait pas pourquoi il posait tant de questions. Misa était tellement effrayée qu'elle ne voulait qu'une chose, partir. Salim lui demanda encore son vrai nom, puis, avec une photo de Camilla, il demanda à Misa si elle la connaissait. « Et c'est ma sœur aînée. Comment avez-vous eu cette photo ?» répondit-elle en tremblant. « Et cela n'a pas d'importance, dit-il en essayant de la calmer et en s'excusant de l'avoir blessée cette nuit-là, expliquant qu'il avait essayé de la retrouver depuis lors. Il admit qu'il avait eu tort d'agir de cette manière et lui demanda une chance de réparer les choses. Misa dit qu'il n'avait rien fait de mal car il avait payé pour les services, mais Salim continua à demander son pardon. Il lui demanda de laisser son numéro de téléphone, mais Misa n'en avait pas. Il lui demanda alors son adresse, mais l'endroit où elle vivait était si pauvre qu'il n'avait pas d'adresse. Après avoir terminé, Misa demanda à partir car elle avait d'autres endroits à nettoyer. Salim exigea qu'elle ne fasse pas cela. Il la prit par la main et lui dit qu'elle n'avait plus besoin de faire cela. Misa était surprise par tout cela. Salim lui demanda de l'accompagner. Réticente, elle dit qu'elle n'était pas une fille de programme, pensant qu'il voulait l'emmener à nouveau à l'hôtel. Mais il l'emmena quand même, directement dans un centre commercial pour acheter un téléphone et ensuite il l'accompagna jusqu'à chez elle. En arrivant, Salim vit des photos de Misa et Camilla sur le mur et réalisa que la chambre était en mauvais état. Pendant qu'il regardait les photos, le propriétaire arriva pour expulser Misa car elle devait le loyer depuis presque 5 mois. Même en essayant de négocier avec le propriétaire, il refusa d'écouter. Alors, Salim rassembla les affaires de Misa et l'emmena vivre chez lui. Misa était pleine d'émotions lorsqu'elle emménagea chez Salim. Elle était reconnaissante pour son aide, mais se sentait également un peu perdue. Salim voulait aider Misa de toutes les manières possibles. Il remarqua que Misa n'était pas à l'aise chez lui, même après une journée, alors il décida de trouver un endroit meilleur pour elle. Il appela son avocat pour aider à arranger une maison. Pendant que Salim parlait avec l'avocat, Misa entra soudainement. Il termina rapidement l'appel et dit qu'il rappellerait. Curieuse, Misa demanda pourquoi Salim faisait autant pour elle,
alors qu'elle n'avait rien à offrir en retour. Salim la rassura en disant qu'il n'attendait rien en retour et qu'il voulait juste qu'elle soit tranquille. Malgré cela, Misa suggéra que, s'il l'avait amenée là uniquement pour être intime, elle ne pourrait pas rester. Salim répondit fermement qu'il avait appelé l'avocat pour trouver un endroit meilleur pour elle. Il confessa qu'il l'aimait beaucoup et qu'il était amoureux, mais il ne la forcerait pas à accepter ses sentiments. Il promit de l'aider, indépendamment de leur relation. Le lendemain, Salim et Misa allèrent voir différents appartements. Salim dit qu'il paierait pour celui qu'elle préférerait. Ils visitèrent quelques endroits, mais Misa n'en aimait aucun, même s'ils étaient bons et chers. Elle sentait qu'elle pouvait faire confiance à Salim et commença à penser à rester chez lui. De retour chez Salim, il promit de chercher plus d'appartements le lendemain. Mais Misa le surprit en disant qu'elle voulait rester chez lui, lui demandant de promettre de ne pas être intime. Salim sourit et dit « Je suis heureux que tu me fasses confiance. Je ne m'approcherai pas, à moins que tu le veuilles. » Misa sourit et répondit « Donc tu veux toujours te rapprocher avec mon consentement ?» Salim répondit en plaisantant « Oui, parce que je t'aime beaucoup. Tu m'as changé depuis que nous nous sommes rencontrés à l'hôtel. J'ai arrêté de m'impliquer avec d'autres femmes. Je ne pouvais pas passer une journée sans toucher une femme, mais tu m'as fait arrêter cela. » Salim était très curieux de l'histoire de Misa et décida de lui poser plus de questions sur elle. Il voulait savoir où elle avait grandi, sur sa famille et comment elle s'était retrouvée dans la rue ce jour-là. Misa raconta que ses parents étaient décédés il y a quelque temps, la laissant seule avec sa sœur aînée. La vie dans le village où elles habitaient était très difficile. Alors elles décidèrent de déménager en ville à la recherche d'une vie meilleure. Elles prévoyaient de travailler dur, mais la sœur de Misa finit par se retrouver dans la rue. Malgré cela, elle s'occupait toujours des factures. Le jour où Misa s'était retrouvée dans la rue, sa sœur était malade et ne pouvait pas travailler. Misa sentit qu'elle devait sortir et se battre pour subvenir à leurs besoins. Sa sœur menaça même de l'expulser de la maison si elle n'y arrivait pas. Sans autre endroit où aller, Misa n'eut pas d'autre choix que de rejoindre sa sœur dans la rue. Pendant que Misa racontait son histoire, des larmes coulaient sur son visage. Salim ressentit beaucoup d'empathie pour elle et la prit dans ses bras tendrement pendant qu'elle pleurait. Misa demanda ensuite à Salim pourquoi il était volage. Il expliqua que de nombreuses femmes s'intéressaient à lui à cause de son argent et que certaines allaient même jusqu'à le tromper. Depuis lors, il pensait que, plutôt que d'être avec des femmes qui ne voulaient que sa richesse, il valait mieux être avec des filles de rue, car il pensait qu'elles pourraient être plus sincères. Misa consola Salim et ils partagèrent un câlin réconfortant. Camilla essayait de parler à Salim depuis une semaine, mais il n'était pas joignable car il savait qu'elle était une impostrice. Malgré cela, elle décida de lui rendre visite. Misa et Salim étaient devenus de bons amis après une conversation sincère. Misa se sentait en sécurité avec lui et il appréciait sa confiance. Un jour, alors que Misa et Salim se relaxaient chez lui, quelqu'un frappa à la porte. Salim alla ouvrir, et à la surprise de Misa, c'était Camilla. Camilla fut choquée de voir Misa là. Elle regarda Misa d'un air méfiant et demanda « Que fais-tu ici ?» Misa, effrayée, répondit doucement « Je reste chez Salim. » Camilla sembla se calmer un peu, mais elle était toujours en colère. « Pourquoi ?» demanda-t-elle. Misa regarda Salim, cherchant de l'aide, et expliqua. Salim m'aide à trouver un endroit où rester. Je n'avais nulle part où aller. Camilla se calma un peu, mais se tourna vers Salim avec colère. « Pourquoi l'as-tu amené ici ?» exigea-t-elle de savoir. Salim répondit. « J'aide Misa. Elle avait besoin d'un endroit où rester. Depuis que tu l'as laissée et que tu prétends être elle. » Misa fronça les sourcils, confuse. « Prétend être elle ?» demanda-t-elle. Salim expliqua que Camilla s'était fait passer pour Misa, mais il était soulagé de trouver enfin la véritable Misa. Avant que Misa puisse tout comprendre, Camilla essaya de l'emmener dehors, insistant pour qu'elle rentre chez elle. Mais Misa refusa et Salim intervint pour la protéger. « Laisse-la tranquille, Camilla, » dit-il fermement. Camilla regarda Misa de manière menaçante et partit furieuse. Irritée par la possibilité que Misa lui prenne Salim. Dès le retour chez elle,
Camilla décida rendre visite à ses oncles et tantes dans le village pour demander de l'aide afin de retirer Misa de chez Salim. Elle mentit à sa famille, qui n'avait jamais aidé Misa auparavant, et les persuada de se rendre chez Salim. Tout le monde fut d'accord et se rendit en ville, mais malheureusement, Salim n'était pas là à leur arrivée. Misa ouvrit la porte et les invita à entrer. Les oncles et tantes, sachant que Salim était très riche, voulaient conclure un accord qui les avantagerait, pas Camilla. Ils décidèrent d'attendre le retour de Salim. Camilla était impatiente et voulait qu'il enlève Misa de force, mais les oncles et tantes réalisèrent que s'ils le faisaient et que Salim revenait sans Misa, ils pourraient appeler la police contre eux. Misa était inquiète et décida d'appeler Salim en disant qu'il y avait une urgence. Il se précipita chez lui et trouva beaucoup d'étrangers là-bas. Ils se présentèrent comme les parents paternels de Misa et dirent qu'il était là pour l'emmener, car dans leur tradition, une fille ne peut pas vivre avec un homme qui n'est pas son mari. Salim répondit « Et désolé de briser votre tradition, mais je veux épouser Misa. » Quand Camilla entendit cela, elle fut furieuse. Les oncles et tantes dirent à Salim « Et maintenant, vous êtes sérieux ?» Ils l'invitèrent dans leur village pour récupérer la liste des arrangements de mariage. Camilla dit que ce n'était pas pour cela qu'elle avait appelé les parents. Elle voulait qu'il enlève Misa de la maison, mais maintenant ils organisaient un mariage. Salim promit à la famille de Misa qu'il se rendrait dans leur village dans 3 jours pour récupérer la liste et faire les arrangements nécessaires. La famille de Misa était heureuse et il leur donna de l'argent pour les frais de voyage. Cela rendit Camilla encore plus en colère. Après le départ de Camilla et de ses parents, Misa demanda à Salim pourquoi il avait promis de se marier sans lui demander d'abord. Salim répondit « Et c'était la meilleure chose que j'ai pu penser. » Misa était en colère et sortit de la pièce après une discussion animée. Salim alla dans sa chambre et lui dit qu'il voulait être son mari, promettant de ne plus jamais lui faire de mal. Mais Misa refusa, et Salim, se sentant vaincu, pensa à revenir à ses anciennes habitudes. Il sortit de la pièce, mais Misa le poursuivit, le retint et lui demanda de ne pas partir. Elle lui révéla qu'elle aussi l'aimait et avait grandi en l'aimant. Finalement, elle accepta de l'épouser. Les paroles de Misa rendirent Salim très heureux. Il la serra dans ses bras et embrassa son front. Pendant ce temps, Camilla était chez elle en train de réfléchir à ce qu'elle devait faire maintenant que son plan avait échoué. Elle décida d'appeler Misa et de l'avertir que Salim cachait un grand secret. Misa voulut en savoir plus, mais Camilla dit qu'elle lui raconterait plus tard, laissant Misa inquiète. Misa et Salim prévoyaient de visiter la ville natale de Misa pour récupérer la liste de mariage. Bien que Misa soit inquiète, Salim l'emmena d'abord rencontrer sa famille. Misa apprécia de passer du temps avec la famille de Salim, et ils l'accueillirent chaleureusement. Mais lorsqu'ils commencèrent le voyage vers la ville natale de Misa, elle ne pouvait s'empêcher de s'inquiéter. Salim essaya de la réconforter, mais elle était effrayée. Un jour, alors que Misa était absente, Camilla appela à nouveau. Un jour, alors que Misa était absente, Camilla appela à nouveau, cette fois avec une voix très sérieuse. Camilla dit à Misa que Salim était séropositif. Misa fut choquée et attristée d'apprendre cela, ne sachant pas que Salim lui avait caché cela. Elle savait qu'elle devait lui parler pour découvrir la vérité. Quand Misa rentra chez elle, elle courut dans la chambre de Salim pour lui parler. En s'approchant, elle entendit Salim parler au téléphone, semblant très inquiet et disant qu'il avait besoin de médicaments parce qu'il était très malade. Le cœur de Misa se brisa en entendant cela. Elle pensa que Camilla avait raison et que Salim avait vraiment le VIH. Se sentant trahie et blessée, Misa retourna silencieusement dans sa chambre, les larmes coulant sur son visage. Elle ne pouvait pas croire que Salim lui avait caché quelque chose d'aussi important. En réalité, les médicaments dont Salim avait besoin étaient pour son oncle, qui était très malade et ne pouvait pas les accompagner dans les préparatifs du mariage. Salim était inquiet pour la santé de son oncle et expliquait l'urgence au pharmacien, demandant les médicaments le plus rapidement possible. Mais Misa n'entendit qu'une partie de la conversation et comprit tout de travers. Elle pensa que Salim parlait de lui-même, ayant besoin d'urgence de médicaments. Ce malentendu fit croire à Misa encore plus que Salim lui cachait son statut VIH. Se sentant blessée et trahie,
Elle ne put pas lui parler de ce qu'elle avait entendu. Elle lutta avec ses émotions, partagée entre son amour pour Salim et la peur de ce que son secret pourrait signifier pour leur avenir. Misa a appelé Camilla et lui a dit que Salim avait réellement le virus. Bien que Camilla sache que ce n'était pas vrai, elle fit semblant de croire Misa. Camilla dit à Misa de quitter immédiatement la maison parce qu'elle craignait que Salim puisse la contaminer avec le virus. Effrayée et confuse, Misa accepta de partir cette nuit-là. Elle promit de rencontrer Camilla à l'extérieur et de s'enfuir ensemble. Misa était partagée entre son amour pour Salim et la peur pour sa propre sécurité. Elle savait que quitter Salim serait difficile, mais elle avait aussi peur de ce qui pourrait arriver s'ils restaient ensemble. Toute la journée, Misa fut distante et agitée en présence de Salim. Il le remarqua et lui demanda ce qui se passait, mais elle éluda la question et ne répondit pas. Le soir venu, Misa commença à préparer ses affaires et se dirigea vers la porte, prévoyant de partir sans que Salim s'en rende compte. Mais il était dehors en train de passer des appels. Quand Misa arriva à la porte, Salim l'appela, la faisant sursauter. Il lui demanda où elle allait avec ses bagages si tard. Surprise, Misa savait qu'elle ne pouvait plus cacher la vérité. Le cœur lourd, elle décida de dire la vérité à Salim. Elle lui dit qu'elle ne pouvait pas se marier avec lui parce qu'il avait menti sur quelque chose de très important. Avoir le VIH et ne pas le lui avoir dit. Salim fut choqué et demanda où elle avait entendu ça. Il expliqua que le médicament qu'elle l'avait entendu demander était pour son oncle, pas pour lui. Il essayait seulement d'aider son oncle à se rétablir à temps pour le mariage. Salim fut blessé de réaliser que Misa faisait plus confiance à quelqu'un d'autre qu'à lui. Il lui dit que si elle croyait vraiment qu'il cachait quelque chose, elle pouvait partir, mais qu'il ne voulait pas être avec quelqu'un qui ne lui faisait pas confiance. Misa ressentit la sincérité et la douleur dans la voix de Salim. Elle sentit qu'elle devait s'excuser. Lorsqu'elle essaya de lui parler à nouveau, elle fut interrompue par un appel de Camilla, qu'elle ignora pour essayer de régler les choses avec Salim. Elle alla dans sa chambre pour lui demander pardon, mais il était trop blessé. Misa l'enlaça par derrière, essayant de montrer son repentir. Elle s'excusa et promit de ne plus jamais douter de lui. Salim, encore en colère, dit qu'un simple pardon ne suffisait pas. Il avait besoin de plus pour lui faire à nouveau confiance. Misa, un peu gênée, demanda ce que Salim voulait de plus. Il prit son visage entre ses mains et lui dit « Et je veux juste que tu m'aimes et que tu aies confiance en moi. » Misa crut qu'il parlait d'intimité, mais Salim clarifia qu'il ne forcerait rien et que ce serait avec son consentement. Elle sourit et dit « D'accord, mais tu dois d'abord m'attraper. » Elle courut hors de la chambre et Salim la suivit. Ils jouèrent à cache-cache, riant et s'amusant dans la maison. Après un moment, fatigués, ils s'assirent ensemble sur le canapé, se tenant la main. Misa embrassa doucement Salim, et il répondit avec tendresse. Excités, ils s'embrassèrent passionnément, guidant doucement la main de l'autre sur leur visage. Ils se dirigèrent vers la chambre et firent l'amour, exprimant leur affection l'un pour l'autre. Pendant ce temps, Camilla, fatiguée d'attendre, décida de partir. Le lendemain matin, Salim se réveilla tôt et prépara un petit déjeuner spécial pour Misa. Il prépara des œufs brouillés, des toasts et coupa des fruits. Il apporta le petit déjeuner au lit pour elle, la surprenant. Ils profitèrent du petit déjeuner ensemble, heureux. Après avoir mangé, Salim suggéra à Misa de se reposer, car plus tard ils iraient acheter des vêtements pour le mariage. Il partit travailler et décida d'appeler Camilla, lui demandant de s'éloigner de lui et de Misa. Camilla exigea de l'argent et une nuit avec lui. Salim refusa et elle menaça de ruiner le mariage. Salim était frustré et raccrocha. Plus tard, il alla chercher Misa pour les achats. Le jour du mariage, Salim prit des mesures de sécurité et tout se passa bien. Ils se marièrent et rentrèrent heureux. Camilla, blessée, jura de ne pas les laisser être heureux. Le lendemain, Misa eut un cauchemar où Salim était tué. Effrayée, elle lui demanda de ne pas sortir, mais il devait travailler. En chemin, Salim rencontra deux hommes se battant et tenta d'aider, mais ils étaient des hommes de main de Camilla.
Ils le menacèrent et l'emmenèrent dans un endroit isolé, où Camilla regarda pendant qu'il était battu. Salim fut enterré vivant, mais 2 personnes le sauvèrent et l'emmenèrent à l'hôpital. Misa, inquiète, ne pouvait pas le joindre. Elle appela son oncle et alla ensuite à la police. Camilla, feignant l'inquiétude, était heureuse de la disparition de Salim. 4 jours plus tard, Salim se réveilla à l'hôpital et appela son oncle, demandant protection pour Misa. Il se rétablit, et 1 mois plus tard, rentra chez lui, surprenant Misa. Elle lui annonça qu'elle était enceinte, apportant encore plus de bonheur. Salim, son oncle et la police arrêtèrent Camilla et ses complices. Ils furent condamnés à la prison à perpétuité. Camilla regretta trop tard. Quelques mois plus tard, Misa donna naissance à un garçon. Reconnaissant, Salim offrit à Misa une boutique de luxe. Ils apprécièrent leur nouvelle vie de parents, heureux ensemble. La leçon de cette histoire est que ce que vous faites aux autres vous revient. Soyez bons et laissez les gens être heureux. Merci de regarder, et à la prochaine fois.